Mes prochaines invités, devrais-je dire, Mme Odette Aymon, qui est trésorière de la Fabrique Saint-Thomas. Plus responsable des finances que trésorière. Bon, le titre va apparaître trésorière, mais quand même, ça veut pas mal dire la même chose. Ça veut dire la même chose, oui, c'est ça. Et Mme Martine Boulay, qui est présidente du conseil d'administration de la Fabrique Saint-Thomas. Bienvenue chez nous. Ça a l'air que vous êtes attendue. Oui. Ouais. Il y a des gens qui avaient hâte qu'on passe à la télé, tous les deux. OK. Alors c'est fait. C'est dit. C'est dit. On va commencer avec vous, Mme Odette. Oui. Parlez-nous des résultats de 2017 par rapport à 2016. Oui. Est-ce qu'on est sur la bonne voie, pour utiliser un peu les termes de l'Église, ou... est-ce qu'on vient de faire une première génuflexion? Disons qu'on a eu des bons résultats compte tenu des circonstances. Ça, j'aime ça entendre ça. Nous avons fini l'année avec un déficit de 6 298. Vous appelez ça des bonnes nouvelles? Bien, c'est mieux que l'année dernière. OK. Bon. L'année passée, en tenant compte des transferts qu'on avait faits, on serait à 18 000. Cette année, vu qu'on a fait la chorale au mois de décembre, avec des résultats de plus ou moins 10 000, et on a eu un remboursement d'assurance qui provient d'un bris qu'on avait eu au niveau de la géothermie, qui représente 12 000 $. Donc, on serait à plus ou moins 20 000 d'écart. Donc, on aurait à peu près les mêmes résultats. Plus que ça, 25 000, c'est-à-dire que c'est 9 000 $ que nous avons reçus, excusez-moi, c'est 9 000 $ que nous avons reçus de l'assurance. Donc, on serait avec un déficit de 25 000 $. Okay. Et l'année passée, on avait un déficit de? De 13 000 $. Donc, ça veut dire que ça ne s'améliore pas, là? Ça ne s'améliore pas. C'est sûr qu'il y a des entrées d'argent qui, peut-être, comme l'assurance, ça ne sera pas récurrent cette année, donc... OK. Si on ne fait pas d'activité, ça veut dire qu'on est dans le trouble. Oui. Ah oui, il faut vraiment le concert de Noël. Et là, actuellement, c'est ça, c'est le concert de Noël et c'est notre loterie, la Loto-Fabrique, qui sont comme les deux sources, là, qui, les deux ensemble, quand on vend tous les billets puis que le concert, on a une belle réussite comme cette année, là, c'est quand même 35 000 $ que ça donne à la Fabrique. Alors, ça paye, je vous dirais, à 85-90 % de chauffage d'église, qui tourne dans les alentours de 42 000 43 000. Fait que ça, là, c'est deux activités qu'on ne peut pas comme laisser tomber, là, c'est essentiel, là. Si je reviens à vous, donnez-nous les grandes lignes, là, les points importants du budget. Bon, là. Les points importants du budget. Bon, si on revient, le principal point, c'est sûr que c'est la capitation et les quêtes qui nous rapportent de l'argent. Si on compte au niveau des quêtes, ça a resté sensiblement la même chose que l'an dernier. On n'a pas eu de problème là-dessus. 77 407 l'an dernier par rapport à 70 905, même on a eu une légère augmentation. C'est au niveau de la capitation où on a eu une diminution de 6,04 % cette année. C'est certain qu'avec les décès et ces choses-là, les personnes, ils ne payent plus la capitation. Ça, c'est les principaux points. Ensuite de ça, bien, comme on disait tout à l'heure, on a reçu un remboursement de l'assurance à 9 500 $. Ce qui fait qu'au niveau de l'ensemble des revenus de la caisse, mon Dieu, je suis encore... Excusez-moi. Oui. Elle était longtemps employée de la caisse de Montréal. Excusez-moi, mon Dieu Seigneur. C'est bien correct. L'ensemble des revenus représente 419 671. Comparativement, vous voyez, je suis tout mêlée. 413 372 pour l'ensemble des revenus. Et l'ensemble des dépenses, 419 671. C'est ce qui fait la différence. Comparativement à l'an dernier, qui avait des revenus pour 414 000 comparativement à 413 000 cette année. C'est sensiblement la même chose. Ouais. Et les dépenses, 423 000 l'an dernier pour 419 671. On se maintient, on essaie toujours de... Vous avez baissé un peu les dépenses, oui. Les revenus sont restés considérablement C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on maintient les dépenses, oui. Ou on les baisse sensiblement, et les revenus restent pareils, mais il faut faire des activités, Tout à fait, oui, tout à fait. Les dépenses, bien, c'est là-dessus qu'on travaille toujours le plus à essayer. Ouais. Il faut en faire, là. Il y en a, l'entretien de la bâtisse de l'Église, c'est un gros bâtiment, on n'a pas le choix, il faut investir dessus. Mais on essaie toujours à chaque année d'y aller par petites bouchées, justement, pour prendre ça année par année. Mais c'est comme la capitation qui est vraiment... qui baisse régulièrement chaque année de 5, 6, 7 % là. Donc, il faut faire des activités à côté pour compenser. On n'a pas le choix d'aller chercher. Là. Mme Boulay, 2017-2018? Oui.
Vous voyez ça comment? Bien, on va passer avec beaucoup de changements. On travaille toujours très fort. Au niveau du tournant missionnaire, là, qui sont souvent venus me parler ici, M. Bourgault ou même peut-être Michel, là, c'est sûr qu'administrativement, ça change. Il y a des choses. Ça va coûter un petit peu plus cher à notre paroisse par capita. Parce que le but de ça, c'est d'aider des paroisses plus petites qui avaient une masse salariale importante. Alors, donc, c'est de répartir ça un peu égal dans tout le monde. Fait que veut pas notre paroisse à nous, ça va nous coûter un petit peu plus cher. Mais bon, enfin, c'est comme ça, hein, c'est d'aider les autres et tout. Puis, fait qu'il y a là-dessus qu'il va falloir travailler. Puis, à part ça, le reste, ça se maintient bien. Hein. On entretient bien notre église. En tout cas, c'est sûr qu'on ne prévoit pas de grosses dépenses majeures, si on peut dire, là, à moins qu'il nous arriverait des surprises. Là. Mais ça devrait être quand même une belle année. Elle est déficitaire. Nous autres, on part d'un budget. Un budget, on sait ce que c'est jamais coulé dans le béton. Et on se dit à chaque mois, ben écoute, il faut essayer de le minimiser. L'idéal, ce serait de l'amener à case zéro, là. Ça serait notre plus belle réussite, mais bon, ça, c'est presque pas réalisable. Mais de l'amener le plus proche de là, c'est notre mandat. Ce qui est important de mentionner, je pose la question à une des deux, là. On a quand même un fonds accumulé, là. On a de l'argent en banque, mais on ne veut pas y toucher. Oui. Bon, est-ce qu'on peut être sécurisé par rapport à l'argent qu'on a en banque? Oui, on pourrait. On a le droit à chaque année d'aller chercher un certain pourcentage dans les fonds qu'on a. Comme on aurait pu là, aller chercher 6 000 puis vous dire qu'on est arrivé kiff-kiff dans les dépenses et revenus, mais c'est pas la vraie réalité. Fait que nous autres, on préfère montrer aux gens la vraie réalité, la situation vraiment de la fabrique. Mais oui, on a des sous qui pourraient venir combler ça. On peut le mentionner? Combien? Puis, si on parle du fonds de pastoral, où on pourrait aller prendre les sommes pour rembourser les dépenses, le déficit, on a 204 000 dans ce fonds-là présentement. Ça, c'est la vente du presbytère et tout? Non, ça, c'est un fonds de pastoral. Un fonds de pastoral. C'est un fonds et c'est des sommes qui ont été payées par des gens qui servent uniquement à la pastorale. Et l'argent de la vente du presbytère, elle est où? Hein? Oui, l'argent dans le presbytère et dans nos fonds. On a des placements pour 473 000, donc la vente du presbytère est dans ces fonds-là. Donc, si je comprends bien, on a tout près de 675 000 Bon, oui. OK. Ça nous permet de croire que notre Église, là, on va la garder un bout de temps. Ça permet juste de croire. Parce qu'on sait très bien que 600 000 pour une paroisse, ça peut être liquidé dans quelques années, là. Parce qu'on est toujours en déficit, là. Mettre 10 000, là, ou 20 000, là, alors, tu sais, on y pense, là. Fait que c'est correct, il faut que les gens sachent que oui, on a les coussins, on a ce qu'il faut, mais il ne faut pas s'asseoir là-dessus. Parce que c'est une question d'années avant qu'on épure tout ça et qu'il n'y ait plus rien, justement. Alors, c'est pour ça que nous, c'est correct. Est-ce que c'est un cri d'alarme, Martine? Ou bien, moi, oui, parce que quand on sort les chiffres comme ça, je suis d'accord, il faut le faire. C'est l'argent des citoyens, c'est parfait. Mais il ne faut pas dire, « Oh, mon Dieu, la fabrique a 600 000. Bon, regarde, on ne paye pas nos captations, on n'achètera pas de billets l'autofabrique, on ne participera pas, là, parce qu'écoute, ils ont de l'argent. » Mais c'est éphémère, hein? On le sait très bien. Dans notre situation, à nous, ça peut être très éphémère. En quelques secondes, parce que c'est terminé, oui. Est-ce que l'autofabrique, il reste quelques billets? L'autofabrique, il reste 6 billets à vendre d'ici à dimanche, parce que le premier tirage aura lieu dimanche après la messe. Cet après-midi, on procède à la mise en capsule. J'ai des gens qui viennent faire les vérifications nécessaires là, pour que tout soit conforme et tout soit correct. On met ça en capsule cet après-midi et s'il y a des gens qui veulent en acheter d'ici à dimanche, à ce moment-là, dimanche matin, avant le tirage, on procède à la mise en capsule avec les personnes qui sont présentes pour que la vérification soit faite et on procède au tirage. Il faut passer au bureau de la fabrique d'ici. Passer au bureau de la fabrique, puis c'est 6 billets, c'est 120 $ du billet. Moi, je le mets. Puis on s'est mis en groupe. On s'est alors fait donc comme on a fait nous. Ça. Et c'est pour une bonne cause. Bravo. Je vous félicite pour le travail que vous faites et tout votre conseil de fabrique. Bravo. Puis on a besoin de vous autres. Merci. Odette Aymon, qui est responsable des finances. Oui. Et on va corriger. Et Martine Boulay, présidente, merci beaucoup. Bon, puis nous, on a besoin de vous autres. Oui, ils vont passer à la TV une fois par année, je vous le promets. C'est bon. Merci. On s'arrête.